Voici Blandine, Aurélie, Annie et Flore. Les 4 amies se retrouvent avec leurs enfants un mardi comme tant d'autres à Paris. Une chose ici sort toutefois de l'ordinaire. La petite Sibylle est encore nourrie au sein, tout comme Emilio qui a déjà 21 mois. Pour l'heure, Ulysse, 6 mois, n'a pas faim, mais quand il réclamera, lui aussi pourra téter le bon lait maternel. Ma grand-mère m'a demandé l'autre jour, « Tu allaites toujours Emilio ? Tu n'as pas peur qu'il se comporte toute sa vie comme un bébé ? Sinon, les autres personnes que je connais, comme les amis de mon mari qui sont français, me prennent pour une extraterrestre. Quand je donne le sein à Emilio, il se lève et quitte la pièce. Ils craignent de me manquer de respect en me regardant faire ou en me posant des questions. Mais le résultat, c'est qu'ils m'isolent. » Annie est colombienne. Elle vient souvent chez Fleur Marquis, qui a converti son salon en nurserie. Elle y retrouve d'autres membres de la Leche League, en français, la Ligue du lait, une association internationale de promotion de l'allaitement maternel. En France, on a un concept de féminisme qui est très particulier, qui est unique en Europe. C'est le féminisme sans la maternité. Partout ailleurs en Europe, les femmes se considèrent comme étant aussi des mères. Et en France, non. C'est-à-dire, toutes les féministes qui se sont battues pour les droits des femmes, en fait, en France, elles ont surtout suivi le modèle masculin. C'est-à-dire, les femmes sont des hommes comme les autres. Voilà. Ce qui est un peu dommage pour les femmes qui souhaitent aussi être mères. Non seulement les femmes de la Leche League allaitent leurs enfants bien au-delà de l'âge moyen auquel la plupart des Françaises cessent de le faire, mais elles les gardent aussi avec elles très tard. À 6, 9 et 21 mois, ces bébés ne connaissent pas encore la crèche. Cela correspond à l'image que l'Allemagne se fait de la Française moderne émancipée, une femme disponible pour son bébé, mais qui retourne travailler dès qu'il est sevré. En France, plus de 60% des mères d'enfants de moins de 6 ans travaillent à plein temps. En Allemagne, seulement 12%. Dans cette clinique de la banlieue parisienne, on s'occupe avant tout des bébés. Dominique Lérona est pédiatre. Ses patients les plus jeunes n'ont que quelques jours. En France, les enfants sont mis à la crèche dès l'âge de 2 mois et demi en moyenne, au moment où s'arrête le congé maternité de leur maman. L'image de la femme qui va travailler, c'est une image qui a été revendiquée très fort. On a demandé la possibilité pour les femmes d'occuper les places au travail. Et je pense qu'à l'heure actuelle, certaines femmes sont un peu prisonnières de ça, en disant on a réussi à avoir ça, il ne faut pas lâcher ce qu'on a gagné. Dominique Lérona est membre d'une association qui réunit des médecins, des sages-femmes et des psychanalystes et promeut le retour à une maternité plus naturelle. L'entrée en crèche très tôt, ça a un retentissement psychologique, c'est un retentissement aussi sur la santé des enfants. Ils sont trop souvent malades et c'est vrai que ça crée des complications médicales, ça oblige les mamans à suspendre leur travail pour s'occuper des bébés malades et tout est plus compliqué. Voilà 30 ans que le pédiatre s'occupe des tout-petits. Il souhaite que les parents revendiquent davantage leur droit à passer du temps avec leurs enfants. À propos de parents, les mères de la Leche League semblent avoir trouvé la voie qui leur convenait. Environ 3000 femmes viennent tous les mois des 4 coins du pays pour assister aux rencontres de la Ligue du lait. Mais où sont les pères? Ils n'ont guère le temps de s'octroyer une pause bébé, la priorité étant toujours donnée pour eux à la carrière. Mon mari travaille beaucoup, mais il s'astreint à rentrer le soir vers 7h à peu près pour voir ses filles, pour pouvoir manger avec elles, partager ce moment-là et les coucher, jouer avec elles. Donc ouais, je pense que c'est important que le papa il a une place à prendre. Le cas des mères de famille comme celle de la Leche League n'est pas pris en considération dans le système français. Elles persévèrent malgré tout dans cette voie, sans chercher pour autant à faire du prosélytisme. Une chose est néanmoins commune à toutes les mères, elles souhaitent toutes pouvoir choisir comment vivre leur maternité.